Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes lundi et comme d'habitude, lundi, nous commençons notre semaine avec les enseignements. Et nous bénissons toutes les personnes qui suivent, les abonnés de ce message. La sœur Anne soit bénie, la sœur Grace soit bénie, la sœur Laetitia soit bénie, maman Suzanne, Papa Serge, les bien-aimés qui encouragent cette œuvre, tous les membres actifs de la cellule de prière à la gloire de Dieu, nos amis, nos frères, nos sœurs, ceux qui partagent ces vidéos. Dieu bénit. Alors, nous sommes en train de continuer le livre d'Esther et nous lisons Esther chapitre 1, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Memokam répondit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans les provinces du roi Ahasuerus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Ahasuerus avait ordonné qu'on amènât en sa présence la reine Vachi. Elle n'y est pas allée. Et dès ce jour-là, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la porteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Et si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et des modèles, avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Ahasuerus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit la meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole du Memokam. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devra être le maître de sa maison, et qu'il parlera la langue de son peuple. Amen. Nous sommes en train de voir ici que le conseil de sages que nous avons commencé vendredi passé a continué de délibérer et ils ont trouvé bon de suspendre la reine dans ses fonctions parce qu'ils se disent, si la reine reste dans ses fonctions, toutes les femmes vont se dire, si la reine ne respecte pas le roi, quelle autre femme qui va respecter son mari? Non seulement pour ça, mais ils veulent rétablir la supériorité, parce que même la Bible dit le mari est le chef de la maison. Cela ne veut pas dire que le mari est un bourreau, mais dans chaque chose, il est en train de nous montrer qu'il y a des lois, il y a des ordonnances que nous devons respecter. Je ne prêche pas ici la domination du fait de vouloir réclamer des choses, mais c'est la même chose. Souvent, ça arrive dans des maisons où, par exemple, les enfants sont en train de bouder ou impolis avec maman et papa prend le côté des enfants, tout en pensant que c'est une bonne chose, mais il ne sait pas qu'il est en train de dresser, il est en train de passer un message au niveau des enfants qu'on peut tenir tête à une personne supérieure, même tes propres enfants. Et vice-versa, maman aussi peut faire la même chose. Même tes propres enfants, ce que j'allais redire, aujourd'hui, par exemple, tu vois qu'on vient te dire ton enfant a manqué du respect à un aîné ou à une personne plus grande. Tout de suite, tu prends le côté de ton enfant, tout en oubliant que tu n'es pas en train de rendre service à ton enfant, mais tu es en train de légaliser un certain comportement. Bien-aimé, lorsque nous protégeons, lorsque nous jouons le rôle de maman poule, papa poule, ou papa poulet, ou comment on appelle papa cocorico, ceux qui veulent toujours protéger nos biens pour encourager la délinquance, pour encourager l'impolitesse, tu es en train de légaliser une certaine façon. Tôt ou tard, ces enfants-là vont te parler de la même façon. Je ne suis pas en train de parler juste les enfants, mais partout. Au niveau du travail,
Tu es en train de dire, oh, le chef là, il vaut rien. Mais n'oublie pas que tu es en train de légaliser une façon de dire aux autres que moi aussi, quand je serai chef, je ne vaux rien. Le manque de respect. La Bible dit de respecter chaque autorité. Aucune autorité ne vient de Dieu, ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Lorsque nous acquiesçons le mal juste pour une vengeance ou bien pour faire une protection inutile, nous sommes en train de préparer notre malheur à nous-mêmes. Ce message, voilà pourquoi j'ai dit que ce livre d'Esther, nous allons aborder plusieurs sens. Nous allons voir autre chose que ce que nous avons lu au départ. La reine Vashti est en train de refuser d'aller vers le roi parce qu'elle était occupée en train de exhiber sa beauté, exhiber sa richesse aux autres femmes du royaume. Elle faisait une bonne chose, mais on ne l'a pas dit de laisser sa fête. On l'a juste dit de venir. Le roi voulait... Regardez, nous, les humains, nous sommes comme ça. Quand tu as un enfant qui travaille bien, quand tu as un enfant qui est intelligent, quand tu as un partenaire ou quelqu'un qui est de bonne valeur, lorsque tu vois les gens, tu veux dire « Mon fils, ma fille, viens dire bonjour ». Et lorsque l'enfant part, tu dis « Oh, il vient d'avoir son bac, n'est-ce pas ?» Est-ce que tu es en train de comprendre? Oh, il vient d'acheter une voiture. Oh, mon enfant vient de finir ses études. Et ça te fait une certaine fierté. Maintenant, si l'enfant, pendant que tes amis sont là, dénigre ton appel pour dire « Ah, maman, je travaille, laisse-moi tranquille ». Alors, tout de suite, l'enfant que tu es en train de vanter, l'enfant que tu es en train de vouloir promouvoir est en train de te dénigrer. C'est la même chose qui se passe avec nos propres pasteurs. Nous allons à l'église, nous sommes des fidèles de la cellule de prière à la gloire de Dieu, mais quand nous sommes en dehors de la cellule, c'est nous qui critiquons les membres du bureau de la cellule. C'est nous qui critiquons. Oh, est-ce que tu entends comment elle parle? Est-ce que tu entends comment papa Alain se présente? Donc la cellule n'existe positivement que quand toi tu es là. Les autres, tu les critiques. Mais ceux qui sont dehors, la façon dont ils entendent parler de ta cellule, c'est cette façon-là qu'ils vont considérer ta cellule. Est-ce que tu as le respect des responsables de ta cellule? Est-ce que tu considères les dirigeants de ton église ou tu les dénigres devant tes enfants et tu veux que les enfants les respectent quand ils vont les voir? C'est toi qui dis aux enfants, oh, mais votre oncle il ne vient ici que pour manger. Et tu seras surpris ou surprise un jour quand les enfants vont te dire « Papa, maman, le monsieur là qui vient toujours pour manger est dehors. » Et c'est là où tu vas commencer à appuyer serrer l'œil pour dire à l'enfant « Hey, ne dis pas ça. » Mais c'est ce que tu lui as dit. Au bien-aimé, ce n'est pas un message pour juger qui que ce soit ou bien pour blâmer qui que ce soit, mais c'est un message que le Seigneur nous envoie pour nous dire « Le respect est réciproque. » Ce que nous sémons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter. Les autorités établies par Dieu, nous avons le devoir et l'obligation de les respecter. Dans notre mariage, respecte ton mari. Mari, honore ta femme. N'insulte pas ta femme devant les enfants. Ne crie pas sur ta femme devant les enfants, ce n'est pas bien. Homme, femme, n'insulte pas, ne crie pas contre ton mari devant les enfants. Si vous avez des différends entre vous deux, attendez, souffrez d'attendre que les enfants soient à l'écart dans le lit. Réglez vos comptes dans le silence. Que les enfants se disent, est-ce que les parents se disputent? Parce que quand les enfants ont repéré qu'un de vous est protecteur, un de vous s'élève pour blâmer l'autre, ils vont se jouer de vous. Et si vous ne faites pas attention, ils vont vous séparer. Ce sont nos enfants que nous aimons bien, mais le diable peut utiliser les enfants pour nous déstabiliser. Comme les parents aussi, le diable peut nous utiliser pour déstabiliser nos enfants. Alors que le Seigneur te bénisse, que la loi divine soit respectée dans tous les foyers, que la loi divine soit respectée dans tous les groupes, que la loi divine soit respectée dans les églises et les cellules, que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre un bon lundi. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain.